Kami, Telemo Kumi Sanzambe, Yemo Pesi na Pema, Telema, Telema, Telema. Je te louerai, Jésus. Je te... Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. C'est votre humble serviteur, le prophète Élisée Tekwe de l'église missionnaire Yahweh Shama, qui est située sur l'avenue Koutou numéro 32, commune de Kalamou, quartier Yolo Nord. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent aussi l'adorer en esprit et en vérité. Nous vous bénissons, nous sommes aujourd'hui devant la présence de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ qui était mort pour nous sur la croix et il nous a accordé la vie éternelle, il nous a accordé la rédemption du péché. C'est une grâce, c'est une bénédiction pour tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie et tous ceux qui vivent selon la parole et selon les préceptes de Dieu. Bien-aimés, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et je demande votre attention. Nous allons partager la parole de Dieu maintenant. Mais avant toute chose, la Bible nous demande de recommander tout ce que nous faisons au maître du Seigneur parce que l'homme est incapable et l'homme a des insuffisances. Il n'y a que Dieu qui est alpha, il n'y a que Dieu qui est oméga. C'est lui qui connaît la fin de toutes choses et c'est lui qui connaît toutes choses et il a des capacités que les hommes n'ont pas. Nous allons recommander ces moments de l'émission entre les mains du Seigneur. Nous allons implorer que sa grâce puisse nous assister du début jusqu'à la fin. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous assiste et que tous ceux qui vont suivre ces messages soient bénis à travers la prédication et l'exhortation qui sera dite en ces jours. Père, nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons que la prédication que nous allons partager, Seigneur, touche les cœurs de ton peuple, les édifie, fortifie, les affermit leur foi, afin qu'ils puissent vivre les miracles, la grâce, la paix et la bénédiction de Dieu dans leur vie. Nous laissons la place au Saint-Esprit parce qu'il est écrit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Père, règne maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le thème que nous allons développer en ce jour est « De la poussière, il retire les pauvres et du fumier, il relève l'indigent. » Nous allons ouvrir la parole de Dieu. La Bible dit « Tout passera sauf la parole du Seigneur ». Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16, les versets 1 jusqu'au verset 6. Après, nous allons sauter et nous lirons les versets 16 jusqu'au verset 17. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul, et je l'ai rejeté, afin qu'il règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saul l'apprendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que toi tu vas faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés devant lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose? Nous allons directement au verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne point garde à son apparence et à sa hauteur, ni même sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde les cœurs. Isaïe appela Abinadab et il fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher car
nous ne nous déplacerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe envoya les chercher. Or, il était blond avec les beaux cheveux et des beaux yeux et belle de figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est toi que j'ai choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à une personne en ces jours plus tôt, le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Les hommes choisissent selon les critères de ce monde. Les hommes peuvent choisir selon la richesse, les hommes peuvent choisir selon la beauté, les hommes peuvent choisir selon les apparences, mais la Bible dit, Dieu choisit selon les cœurs. Il y a des gens que le monde peut rejeter, il y a les gens que la famille peut rejeter, il y a des gens que des communautés peuvent rejeter, mais si tu es attaché à Dieu, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, mieux vaut que tout le monde te rejette, mais que Dieu puisse t'approuvrir, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous avons lu l'histoire du roi David. Comment est-ce que Dieu avait choisi David? La Bible a dit que Dieu a demandé au prophète Samuel de descendre dans la maison d'Isaïe le Béthélémite et de prendre sa corne d'huile pour aller choisir la personne que lui, il a choisi ou il a désigné comme roi. Bien-aimé, l'élévation ne vient ni de l'Orient, comme la Bible le dit. L'élévation ne vient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Lorsque l'Éternel avait pensé de choisir David comme roi, David n'avait même pas cette histoire en tête, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Dieu est en train de s'élever pour faire quelque chose dans ta vie. Rebaya supramarabaya. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour réaliser cette année dans ta vie. Même toi-même, tu ne le sais pas. Mais je suis venu te parler comme prophète de Dieu. Sache qu'il y a quelque chose que l'Éternel est en train de préparer cette année pour toi. Et cette chose-là te surprendra. Je sens dans mes oreilles, on me dit, Dieu fera toutes choses nouvelles pour cette année. 2022 est une année de nouvelles choses. Je vois de nouvelles choses pénétrer dans ta vie et changer ta vie maintenant. Ne désespère pas, car tu es dans les plans et dans les projets de Dieu. Les hommes peuvent se fatiguer pour accomplir ou réaliser les projets qu'ils ont programmés ou organisés depuis des temps. Mais Dieu ne se fatigue jamais, bien-aimé. La Bible dit, même dans sa folie, Dieu est plus sage que l'homme. Ici, même David ne savait pas que Dieu lui avait choisi. Mais il était dans les plans de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi et je t'avais établi comme prophète. Comme tu es là, comme tu as été envoyé sur terre, tu as été envoyé par Dieu, tu es dans les projets de Dieu, tu es dans les plans de Dieu. Il n'y a personne qui peut empêcher ce que Dieu a destiné pour ta vie de pouvoir s'accomplir. Attache-toi à Dieu, marche dans la crainte de Dieu. Attache-toi au Seigneur Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit que quiconque accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne passera pas par la mort, mais il passera de la vie à la mort. Quand quiconque accepte le Seigneur comme Sauveur, la Bible dit qu'il est devenu une nouvelle créature. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu as Jésus dans ta vie, les projets que Dieu avait destinés pour toi, l'ennemi ne peut jamais les détruire. David était dans la forêt, rejeté par sa famille. Il était en train de perdre les troupeaux. Mais Dieu a choisi un prophète parce qu'il avait vu David. Ta bénédiction ne dépend ni de ta famille. Ta bénédiction ne dépend ni de tes parents. Ta bénédiction ne dépend ni de ta fiancée. Les changements de ta vie, les élévations que tu trouveras dans ta vie ou que tu rencontreras dans ta vie ne dépendent même pas des gens, mais cela dépend de Dieu. Au temps voulu par Dieu, au temps favorable de Dieu, Dieu s'élèvera pour pouvoir changer ta vie, pour pouvoir bénir ta vie, pour pouvoir t'amener vers ta destinée. Parce que les hommes peuvent lutter entre eux, les hommes ne peuvent pas lutter avec Dieu. Ce que Dieu a promis, il accomplit toujours. La Bible dit que cette prophétie est déjà fixée dans les temps. Il arrive et il s'accomplira sûrement. Et toi, tu dois rester à ton poste. Bien-aimé, David était à son poste. Son poste n'était pas dans sa maison. Son poste était dans les champs où il était en train de paître les troupeaux. Toi qui as abandonné l'œuvre de Dieu, toi qui as abandonné les champs du Seigneur, retourne dans les champs parce que la bénédiction te suivra quand tu serviras Dieu. Lorsque tu seras dans les champs pour servir de l'Éternel, c'est là que la bénédiction te suivra. La bénédiction n'avait pas suivi David dans la maison de son père, mais la bénédiction lui avait suivi dans les champs. Entre dans les champs, sers le Seigneur, prêche la parole, prépare l'église pour l'enlèvement.
Prépare les enfants de Dieu à l'avènement du Seigneur. Parlez, dis aux enfants de Dieu qu'un jour le Seigneur viendra pour prendre son église et que l'église doit se préparer comme une fiancée qui attend son époux bien-aimé dans le Seigneur. Prêche la parole, toi qui es prédicateur. Prie pour ceux qui sont malades, toi qui as les dons de la guérison. Sers le Seigneur malgré la souffrance, malgré les difficultés. Il se lèvera un jour pour pouvoir agir dans ta vie. La Bible dit quand le prophète est arrivé dans la maison d'Isaïe le Béthlémite, la Bible dit Isaïe a fait sortir son premier fils qui répondait au nom d'Eliab. L'Éternel a dit non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Les hommes, quand ils voyaient Eliab, il était grand, il était géant, il était fort. La Bible dit, ces hommes-là pensaient que c'est lui. Isaïe a fait sortir son deuxième fils qui s'appelait Shama. La Bible dit que le prophète a dit encore, l'Éternel a dit, ce n'est pas lui. Il était beau de visage, il était bien, il était quelqu'un. Mais ce qui compte chez Dieu, ce n'est pas être bien, mais c'est d'avoir Christ dans ta vie et de le servir de tout ton cœur, de marcher dans la sanctification, de servir Dieu pour que Dieu puisse dépeupler les camps de Satan à travers toi. Dieu, pour délivrer les hommes, il a besoin d'un homme. Dieu ne délivrera pas les hommes avec les anges. Dieu délivrera les hommes avec les hommes. Dieu a besoin de toi pour que tu puisses les servir. Il t'avait envoyé sur terre. Tu as une mission terrestre, mais tu as aussi une mission céleste. Tu peux travailler, tu peux avoir de l'argent, la richesse, la grandeur de ce monde, mais n'oublie pas ta mission pour laquelle Dieu t'avait envoyé. Imaginez si Jean-Baptiste allait à Dubaï pour vendre les histoires au lieu de préparer les chemins pour les seigneurs. Chaque personne sur terre a une mission spirituelle et chaque personne sur terre a une mission terrestre. C'est pourquoi David avait compris ces choses. Il ne restait pas dans la famille, il ne s'occupait pas de sa famille, mais il était toujours en train de paître les brebis. Cette image est l'image qui nous montre comment Christ était en train de s'occuper des brebis du Seigneur, de nous qui sommes égarés. Il était mort pour nous racheter de la malédiction du péché et nous délivrer de l'emprise du diable. C'est pourquoi David a dit, un jour j'étais en train de paître les brebis. L'ours et les lions sont venus attaquer. Je les ai poursuivis et j'ai arraché l'agneau. C'est l'œuvre que Christ a fait dans nos vies, où il s'élève pour combattre les forces du mal. Bien-aimé, n'abandonne pas Dieu, parce qu'il n'y a pas un travail qui est plus excellent que servir Dieu. La Bible déclare, l'Éternel a dit, ce n'est pas lui. La Bible dit, on fait sortir Abin Adab. Dieu a dit non, ce n'est pas lui. On fait sortir encore 7 autres fils d'Isaïe le Béthlémite. Dieu a dit, je l'ai rejeté. Bien aimé, les hommes peuvent t'oublier, la famille peut t'abandonner, les gens peuvent te rejeter parce que tu es malade, mais Dieu ne t'abandonnera pas. La Bible dit, la mère peut abandonner son fils, le père peut abandonner sa femme, mais Dieu n'abandonne jamais ceux qui les servent. Job était malade, bien aimé dans le Seigneur, oublié par sa famille, et sa femme demandait même qu'il puisse insulter Dieu. Mais la Bible dit, de la poussière, il prend les pauvres pour lui élever et lui faire asseoir parmi les grands. Job était dans la poussière, Job était dans la souffrance, Job était malade, Job était rejeté par ses amis, Job était rejeté par ses frères, mais Dieu ne lui avait pas oublié. Toi qui es malade, toi qui as un problème dans ton foyer, le foyer ne marche pas, tu as une maladie qui ne guérit pas, tu as des problèmes dans ton travail, tu as des difficultés dans ton quartier, les gens te rejettent, les gens se moquent de toi, parce que les années sont passées. Toutes les filles du quartier se sont mariées. Toi, tu ne te maries pas. Tu vois comme si ta vie est devenue une vie de moquerie. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui peut venir visiter ta vie pour transformer ta situation, pour t'enlever dans l'humiliation vers l'élévation, pour t'enlever de la malédiction vers la bénédiction, pour t'enlever de la poussière et t'élever pour te faire asseoir avec des grands, pour te faire sortir du fumier comme l'indigent, pour t'élever, pour t'amener dans la grandeur. Bien-aimé dans le Seigneur, David était derrière les brebis. Dieu lui a trouvé derrière les brebis. La Bible dit, le prophète a posé la question à papa. Papa, est-ce que tous ces enfants sont-ils ceux qui sont ici? David était oublié. Son père a dit, ah, il y a un petit, lui il reste tout le temps dans la forêt. C'est dans la forêt, c'est dans la prière, c'est dans les chants, c'est dans les services que Dieu te bénira, que Dieu te visitera. Non seulement tu auras la bénédiction sur terre, mais tu auras aussi la bénédiction dans les ciels. Que les problèmes de la vie ne te séparent pas de Dieu. Que les difficultés, les contraintes, les souffrances, la Bible dit,
Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? David n'avait pas cessé de paître les brebis malgré la présence de l'ours, malgré la présence du lion. Les lions et l'ours symbolisent les difficultés, les contraintes, les dangers, les maladies, les souffrances qui peuvent nous attaquer. Mais Dieu s'élève toujours pour nous défendre. Les épreuves que tu es en train de traverser maintenant, si tu les surmontes, c'est ces épreuves-là qui fera que Dieu puisse te choisir. Parce que c'est ces épreuves-là qui te distinguera des autres. La Bible dit, David était dans la forêt. Le prophète a dit, personne ne quittera ici jusqu'à ce qu'il viendra. Bien-aimé, cette année, tu ne quitteras pas là où tu es jusqu'à ce que la bénédiction te localisera. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es malade, continue à prier, cherche la face de Dieu, suis cette prédication et Dieu te délivrera. Dieu prend quelqu'un qui est oublié. Bethléem était une ville oubliée. Lorsque Josué a contré les villes de Jérusalem, il n'avait pas tenu compte de Bethléem, mais de Bethléem est sorti celui qui est venu sauver l'humanité. La Bible dit, « Et toi Bethléem Ephrata » dans Michée chapitre 5, le verset 1. Petite entre des milliers de Juda, c'est de toi que sortira celui qui viendra paître Israël, dont l'origine remonte au temps des anciens. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu es. Gédéon, Dieu lui a dit, vaillant héros. Gédéon a dit, moi, je suis de la tribu de Manassé. Si Dieu était avec nous, il nous délivrerait des Madianites. Nos pères nous ont rencontré les miracles que Dieu a fait avec eux en Égypte. Mais pourquoi nous souffrons? Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu souffres que ta destinée ne se réalisera pas. Je suis venu rappeler à un enfant de Dieu en ces jours que ta destinée se réalisera. Tant que tu es avec Dieu, Dieu t'accompagnera vers ta destinée. Parce que c'est lui qui est ton créateur. C'est lui qui a mis les manuels d'instruction de ta vie. Et c'est lui qui connaît qu'est-ce que tu feras et d'où tu resteras. Ne te décourage pas. Je suis venu t'encourager en ce jour. Ne te détourne pas de Dieu pour aller chercher un féticheur. Ne te détourne pas de Dieu pour aller pour qu'on puisse te laver, pour que tu puisses te marier. Cherche la face de l'Éternel. La Bible dit que les prophètes, comme David, cherchait la face de Dieu, Dieu lui a localisé. Que mon Dieu puisse te localiser maintenant là où tu es. Si tu es malade, que ta maladie soit guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on a vu David, la Bible dit, c'est lui que j'ai choisi. Peut-être que dans ta famille, tu n'as pas été choisi. Peut-être que tu n'as pas étudié. Peut-être que tu n'as pas un niveau qui peut te permettre d'avoir un travail. Mais Dieu est un Dieu de miracles. David était derrière les troupeaux. Lui-même, il dit, quand j'étais indigent, quand j'étais pauvre, j'étais sale, tu m'as récupéré derrière les troupeaux, derrière les animaux. Cette année, Dieu te récupérera. Il t'amènera plus haut. Ne te décourage pas pour ce que tu vois. Ne compare pas la réalité, mais crois à la vérité. La vérité dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Job était dans la poussière, Dieu lui avait relevé. Daniel était dans la fosse au lion, Dieu lui avait fait sortir. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont traversé le feu. La Bible dit, ils traverseront le fleuve, ils ne seront pas submergés. Ils traverseront le feu ne les embrasera pas. Les problèmes qui te dérangent ne t'embrasera pas, ne te tourmentera pas. Les problèmes qui dérangent ta famille trouvera solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons un Dieu puissant. C'est lui qui avait maudit les figuiers, a le pouvoir de maudire la chose qui dérange ta vie. Ropaya sapa, rimanaya zo, rebaya soupe, rakamanaya sopramana. Nous allons prier maintenant pour tous ceux qui ont des problèmes. Toi qui es rejeté, Dieu se souviendra de toi et il t'élèvera cette année. Toi qui souffres, toi qui n'as pas étudié, c'est toi que Dieu choisira pour confondre les grands, pour confondre le monde. Parce que quand Dieu s'élève pour agir, la Bible dit, quand j'agirai, qui s'opposera? Quand Dieu s'élève pour agir, personne ne peut s'opposer. Même les anges fléchissent les genoux pour adorer. Même les archanges fléchissent les genoux. Même les chérubins acclament. Les trônes, les puissances, les archanges et tous les êtres célestes approuvent parce qu'il n'y a pas un être plus puissant que lui, plus puissant que Jésus-Christ. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. La vie appartient non pas à ceux qui sont rapides ou ceux qui sont puissants, mais la vie appartient à ceux qui n'abandonnent jamais. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat.
j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Tu peux combattre, tu peux terminer la course, mais tu dois aussi garder la foi. Garde ta foi. Même si tu perds tout, garde ta foi. Même si le docteur a dit tu as le sida, garde ta foi. Même si le docteur a dit tu as le cancer, garde la foi. Même si le mariage ne fonctionne plus, même si on t'a chassé, tu es déjà dehors, garde la foi. Même si tous les autres sont mariés et que toi tu n'es pas marié, garde ta foi. Parce que la foi, c'est ce qui fera que les choses changent. Nous allons prier maintenant. Seigneur, que tout ce qui est malade, tu touches là où tu as mal. Que tout ce qui est un problème, tu mets ta main dans ton cœur. Père, je prie pour ton peuple. Je le bénis et je proclame la guérison à tous ceux qui souffrent maintenant. Que l'onction de la guérison soit libérée pour guérir ton peuple maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui ont des problèmes et qui ont touché leur cœur, Père, que tu leur accordes la solution au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus et que tu veux donner ta vie au Seigneur maintenant, tu vas répéter cette prière après moi. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 9, quiconque confesse de sa bouche Jésus-Christ et croit dans son cœur qu'il était ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Tu récites cette prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te donne ma vie. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Efface mon nom dans le livre des morts et écris mon nom dans le livre de vie. Je confesse Jésus, Seigneur, dans ma bouche. Et dans mon cœur, je crois qu'il était ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi je suis sauvé. Laisse que tu sois béni et que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était là votre humble serviteur, le prophète Élisée Tekwemukini de l'église missionnaire Yahweh Shama, qui se trouve sur l'avenue Koutou numéro 32, commune de Kalamou, quartier Yolo Nord. Nous vous demandons de soutenir cette émission à travers vos contributions, vos financements. Vous verrez nos numéros bancaires sortir sur les bancs de l'écran et même les numéros M-Pesa et Orange. Selon ton gré, nous ne te forçons pas. Si le Saint-Esprit te touche, tu peux envoyer $1, 2 ou plus, ou 10 ou 1000 $ pour soutenir ces émissions, afin que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Laisse que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.